Banzai, en 10 minutes, le tour du monde! L'avion décolle, vite! Paris, me voilà! Les tropiques, c'est magique! Encore 2 minutes, le port! J'ai réussi, banzai! Planète Assistance secourt les Français partout dans le monde. Michel Bernardin, lui, travaille à Paris et compte bien y rester. Moi, je bouge pas. Michel aime Isabelle. Mais elle travaille dans les avions. Son cauchemar personnel. J'arrête. Georgia. Sophia me prend dans son agence. Isabelle avait démissionné. Mais sa compagnie exigeait encore quelques vols. Je te couvre. Pour Michel, tu seras ici. Michel accepte une mission facile. Accueillir Monsieur Rex à Orly. Monsieur Rex, je présume. Michel devait seulement reconduire Rex. Mais Rex avait déjà pris le commandement. Ouvre! C'est ma voiture! L'affaire Rex convainquit le patron qu'une formation sur le terrain devenait urgente. Bernardin, demain vous partez en Tunisie. Moi? En avion? Le soir même, chacun choisit de rassurer l'autre en lui mentant. Demain, je finirai tard. Moi aussi. Une réunion. À Orly, Carole traînait Michel vers Tunis. Isabelle reprenait un dernier vol. Leurs mensonges se croisèrent, sans se voir. Michel. Ce premier vol ressemblait surtout à son dernier. Michel, lâchez madame. Ce n'est pas un accoudoir. À Tunin, la mission semblait presque raisonnable. Retrouver Julien et le ramener à ses parents. C'est vous, le spécialiste? En principe, Ta réunion? Très calme. Je suis au bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. C'est Marcel qui fait le con. Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes, les Arabes? j'ai pas dit ça. Si, pour toi ils confondent la bière et le coca. Julien retrouva ses parents. Michel crut sa mission terminée. Son patron l'attendait déjà avec un billet pour New York. Vous repartez. Concorde, la peur de Michel voyageait 2 fois plus vite. Paris-New York, 3h30. 3 heures de trop. New York, Michel devait retrouver un assuré. Son adresse l'envoya tout droit dans le Bronx. Ça va? Non, je déconne! Michel tenta de négocier son chemin. Les garçons lui indiquèrent simplement l'immeuble d'en face. On Cerfa, c'est là. Là? Derrière vous! Pour rattraper Robert, Michel sauta dans le premier métro. Il avait seulement oublié de regarder la direction. Le train, c'était pas pour moi. À Londres, Isabelle poursuivait elle aussi son voyage clandestin. Ta journée à l'agence? Pas quitter le bureau. Pareil. New York terminé, Michel rêvait de Paris. Planète Assistance l'envoyait déjà vers une nouvelle mission africaine. Vous changez d'avion. Sur place, Michel voulut expliquer la médecine au médecin local.
Vous êtes médecin? Non. Alors laissez-nous travailler. Le médecin reprit son travail. Le moustique aussi. Michel, votre joue. J'ai été piqué par un moustique, je crois. C'est rien. La piqûre fit rapidement dégonfler son visage. Alors, un seul moustique et hop, éléphant man. Mais ça dépend des moustiques. C'est une variété rare africaine. Pour quitter le pays, Michel devait obtenir un dernier tampon. Évidemment, personne ne savait lequel. Il manque le tampon qui confirme les autres. Bien sûr, de retour à Paris, chacun retrouva l'autre avec la même question. Comment expliquer les traces du voyage? Grosse journée? Épuisante. Et toi? Pareil. Entre deux mensonges, Michel et Isabelle cherchaient un pavillon. Chaque chambre leur inspirait le même test. Le lit est neuf. On va vérifier. Le pavillon attendrait. Planète Assistance avait une dernière urgence, beaucoup plus loin. Hong Kong. Départ demain matin. Et si je refuse, vous partez ce soir. Au même moment, la compagnie rappela Isabelle pour son ultime vol. Destination Hong Kong. Cette fois, dis non. C'est vraiment le dernier. Le soir même, Michel et Isabelle embarquèrent pour Hong Kong par deux portes voisines. Chacun certain que l'autre était à Paris. À Hong Kong, Michel retrouva Paul, son cousin local, photographe et guide beaucoup trop enthousiaste. Bienvenue! Suis-moi! Pourquoi t'as des patins? Pendant que Michel négociait le faux rapatriement de Paul, Isabelle visitait Hong Kong. La ville organisait leur dernier chassé-croisé. J'ai vu Isabelle. Où? Michel, qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? Moi? Et toi? Je travaille. Moi aussi. Lui, il rapatrie ma jambe. Le collègue remplacé par Michel trafiquait de la drogue. Les rendez-vous étaient maintenus et les trafiquants prirent Michel pour leur passeur. C'est pas ma valise. Avant qu'ils puissent rendre la valise, une bande rivale surgit. Michel, Isabelle et Paul furent embarqués avec le colis. Voilà ton travail. Je débute. Dans l'entrepôt, Michel tenta de négocier. Ses gestes maladroits furent pris pour une technique de combat qui est particulièrement redoutable. Je voulais juste sortir. Continue, ça marche. Leur suite continua sur le port. Avec la mauvaise valise, deux gangs derrière eux et Paul aux commandes du bateau. Tu sais conduire? Pas du tout! Ils gagnèrent l'aéroport et embarquèrent pour Paris. Dans la soute, la drogue prit feu. La fumée remonta vers le cockpit. On a un problème. Encore? La fumée monta à la tête du pilote. En quelques secondes, il ne commandait plus un vol commercial, mais une mission de guerre. Banzai! L'avion descendit vers le porte-avions. Beaucoup trop gros pour la piste et beaucoup trop lancé pour s'arrêter. Il va se poser ici? Apparemment. Ils survécurent. La drogue partit en fumée, leurs mensonges aussi. Michel et Isabelle prirent enfin une décision commune. Plus jamais l'avion. Plus jamais l'étranger. On rentre comment? Quelle aventure! Paris, Hong Kong, l'éléphant, le bateau à voile, tout ça en 10 minutes! Mais maintenant, c'est fini. Fini!